Très bien, merci. Vous allez ébeler beaucoup l'andabiso sur Tchamalouba officiel. Merci pour votre confiance et fidélité. N'est-ce pas toujours confiance et fidélité. La bino n'est pas courage à conserver bino. Nathan Oyo, beaucoup de la biso to servir bino. Zalinga yo bino, Gradimou ya autrement dit, le fils de la promesse en direct de la République démocratique du Congo et Payoapi. Toko c'est la bino mosala, toko bundela mboka nanzila ya micro, bobi ke biso. Tozali wana topesa bomo na biso mpona kosala mboka kolobela mboka po ete bisika banso bandeko na biso bakongomani bazala informé na mamatali mboka na biso République démocratique du Congo. Alors na mokolo ya lelo tokolakisa bino portrait ya mokonzi ya la police ya sika oyo a remplacé bongo le général Kasongo na kombo ya Alonga Boni Benjamin yende sikoyo akomi kokumbela oyo ezali bongo alors esengeli toyeba biso baso azali nani abotama wapi pe asala nini na mboka na biso. Alors te mpe ezali radio te bino moko bolanda na baimage oyo ezali bongo portrait ya mwana mboka Alonga Boni Benjamin engai na bino tokutani prochainement toujours na même chaîne Tchamalouba officiel chaîne oyo et kopesa bino information à la source d'information oyo esengeli pour na bakongomani. Alors portez-vous bien, au revoir, à très bientôt. Alonga Boni Benjamin, commissaire divisionnaire principal, c'est le nouveau patron de la police nationale congolaise, est né à Gemena, dans le site Ubangi. La soixantaine révolue. Il a fait ses études primaires au pensionnat Boyingi, ses études secondaires à Kotakoli, puis à l'institut Bongissa, où il décrocha son diplôme d'État en 1981. Le nouveau commissaire général de la PNC, du soldat de première classe jusqu'au grade du sergent en 1984 au sein des forces armées. En 1986, Alonga Boni Benjamin est nommé sous-lieutenant ici de la 16e promotion de l'école d'officiers de Kananga. Pétri d'intelligence, plusieurs formations militaires sont à mettre dans son parcours. Il s'agit notamment de cours de criminologie, de breveté d'état-major et autres. Le commissaire divisionnaire principal, Alonga Boni Benjamin, a exercé plusieurs fonctions, non seulement au sein de l'armée, mais également à la police nationale congolaise. Il a été tour à tour commissaire général adjoint de la PNC en charge des opérations et renseignements de 2004 à 2013 avant de prendre la direction des écoles et formations. Au sein de la PNC, le nouveau patron de la police est licencié en droit public et assistant à l'université libre de Kinshasa. Alonga Boni Benjamin traîne derrière lui 39 ans de loyaux service sous le drapeau congolais sur tous les fronts. En mai 2021, avec l'avènement de l'état de siège instauré par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été désigné vice-gouverneur policier de l'Ituri à côté de lieutenant général Luboyanka Johnny, gouverneur militaire. C'est ce dimanche que le commissaire divisionnaire principal, Alonga Boni Benjamin, devient le chef de la police de la 5e République dans un état de droit. Alonga Boni Benjamin, le nouveau commissaire général, reconnu pour sa fidélité, loyauté et honneur à la nation et aux institutions de la République. Désormais, la République doit compter sur ses hauts gradés pour la réforme et le professionnalisme de la PNC pour l'intérêt supérieur de la nation. La police nationale congolaise en Ituri plus que déterminée à combattre le banditisme urbain en ville de Bunia. Pour preuve, 21 bandits arrêtés par ce service de sécurité ont été présentés au vice-gouverneur ce vendredi 31 mars par le commissaire provincial de la PNC Ituri, le général Sengelo Seguin, en présence de la population. La ville de Bunia et ses environs ont été secoués par une montée de la criminalité. En réponse à cette montée de criminalité, la police a engagé quelques actions qui nous permettent ce matin de vous présenter ces criminels assis ainsi que quelques biens volés et récupérés par la police. Sur place, certains biens volés ont été restitués aux propriétaires qui ont salué cette énième action salvatrice de la police. Na kwangu bashaga iba defo wanatobola mire wanaiba bitu yote kunyumba, mimi nafurahi kabisa na kazi polisi inafanya, nafurahi kwa moto yao.
Occasion pour le vice-gouverneur, les commissaires divisionnaires Alunga Boni Benjamin d'encourager la PNC Ituri qui travaille sans relâche aux côtés de FARDC pour la sécurisation de la population iturienne et c'est bien. Il appelle la population de l'Ituri à collaborer davantage avec le service de sécurité et défense pour consolider les acquis de la paix. C'est pour dire Batoyo, soki boyebi bango, même Batoya groupes armés boyebi bango, tanga ba komona bango dépend dans la police, ton la force de sécurité ba zwa bango ba longola bango, lobi ekoyela yo. Oyo ba yibi bango awa, baza bato lokola yo, lobi ba koyibela yo, yo muto bomba ka bato miyibi na ba criminel. Encore une fois, merci monsieur le commissaire provincial, mon général, et mes sincères félicitations et encouragements à l'unité de la police d'investigation criminelle. Notons que plusieurs biens récupérés du main de ces malfrats, dont 10 motos, plusieurs panneaux solaires et tant d'autres seront restitués à leurs propriétaires. Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, une ville à plein élan du développement depuis l'instauration de l'état de siège. La population doit avoir une connaissance parfaite sur le code de la route, ceci pour éviter de nombreux cas d'accidents dénombrés par la police de circulation routière dans cette ville cosmopolite. Conscient et engagé dans cette lutte, un jeune Iturien, Jonathan Djamba, ingénieur électromécanicien, met son savoir-faire en faveur de la communauté en installant un panneau lumineux de signalisation au rond-point pique-nique sur le boulevard de Libération. Je faisais l'ISTA Goma aux facultés d'électromécanique. C'est de là qu'il m'est arrivé aussi l'idée de faire des signalisations routières parce que la ville de Goma m'a un peu impressionné par rapport à leur conception. Et lorsque moi je m'étais senti un peu capable aussi de le faire, je dois revenir dans ma province natale pour venir les produire aussi ici à Bunia. Certains habitants de Bunia pensent qu'il faut étendre cela sur l'ensemble de la ville. Vous savez que c'est parmi les denrées rares qu'on a connues dans la ville de Bunia. Nous avons accueilli l'installation de ces panneaux favorablement, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de considération. Pourquoi cela? Parce que l'érection de ces panneaux visera à rétablir la sécurité routière. Grâce à ces panneaux, ça va diminuer le nombre ou le taux de l'accident qui se passe dans notre ville de Bunia. Bunia est devenue une grande ville. Il y a beaucoup de véhicules, beaucoup de motos. Ces panneaux de signalisation, vraiment, ça montre que nous tendons vers le développement. Dans un premier temps, c'est quelque chose qui est bien. Mais c'est qu'on souhaite qu'il y en ait beaucoup parce qu'un seul, ça ne va pas. Il nous faut au moins dans tous les grands points qu'il y ait des points. Comme ça, on va régulariser au niveau de toute la circulation. Du côté de la police nationale congolaise, le respect des consignes inscrites dans le code de la route doit être de mise. Et depuis qu'on a implanté ces panneaux de signalisation, nous avons senti effectivement qu'il y a une baisse sensible des cas d'accident sur l'artère principale qui est le boulevard de Libération de la ville de Bunia. C'est ainsi que je demande à tous les usagers de la route de respecter ça, de respecter les panneaux de signalisation. Quand vous voyez la lumière rouge, c'est-à-dire là, il faut stopper. Quand c'est la lumière verte, là, on vous donne accès au passage. Et quand c'est la lumière jaune, c'est le temps intermédiaire entre les deux. Donc, nous recommandons à tous les usagers de la route de respecter le panneau de signalisation pour nous éviter des cas d'accident. Signalons que le panneau de signalisation lumineux est une première au chef-lieu de l'Ituri. De telles initiatives méritent d'être encouragées pour le développement de cette province en voie de stabilisation pendant cette période de l'état de siège. L'appel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lancé aux groupes armés à rejoindre les camps de la patrie pour la reconstruction du pays trouve un écho favorable en territoire de Mombasa. Ces groupes armés Maïmaï décident de signer l'acte d'engagement de cessation des hostilités. Ceci à l'issue d'une consultation de 4 jours menée par la coordination du pays de DERCES. Nous allons nous orienter dans le processus d'une paix durable en République démocratique du Congo. Donner notre contribution à l'œuvre de construction de la paix, de la cohésion sociale, de la restauration de l'autorité de l'État et de la relance économique et du développement dans nos entités et dans nos communautés à travers le PDDRCS. Ce geste de ces forces négatives est salué par la notabilité du territoire de Mombasa. Nous sommes remplis de joie et nous pensons que ça ne sera pas le premier groupe. L'accueil qu'a réservé les autorités et ces groupes, nous sommes rassurés que
ces groupes iront encore faire une bonne sensibilisation auprès des autres qu'ils connaissent de façon qu'eux aussi emboîtent les pas. Pour sa part, le coordonnateur du PDDRCS en Ituri, Willy Abibou Sebo Maïsé, encourage d'autres groupes armés à emboîter les pas. Il est vrai que nous pouvons avoir des mésententes avec nos proches. Quelle que soit la plaie de celle-ci, nous devons savoir que par les armes, nous ne saurions résoudre nos problèmes. Par contre, on ne fera que s'affausser davantage. Signalons que la reddition de ces maïmaï intervient après la remise des armes d'un groupe d'autodéfense devant le vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant lors de son séjour en Ituri. Ceci s'inscrit dans l'approche non militaire privilégiée par le gouverneur Luboyanka Choma Johnny dans la résolution de conflits. Masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier tikela Imo Congo hôpital ya PDG expert docteur en immobilier Leinza Umayala pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception esengeli boyebake pona ba problème na bino nyonso etali vente achat paie location équipe ya ba professionnel ya Imo Congo hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo hôpital lokola vente achat location paie likambo etali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent etandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour, ezanga président ya Imo Congo hôpital. Tobé en hôpital pour la nini. Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour na traiter cause la solution. Muto ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe nous sommes disponibles pour nous avoir la solution. Faites-nous savoir tous vos besoins immobiliers et nous nous chargerons du reste. Imo Congo nyonso ya koteka sans exception. Mapango nyonso eza ya koteka sans exception. Wana route de Matadi, beaucoup d'infirmières, d'infirmières bazali, bakoyamba bino, bakosala musala comme il faut. Tobengi bino ebele ba maman ba papa, ozala posa achat, vente, location. Toza wana pona kopesa bino ba solution ya ebele. Mama kozala de cité toza awa biso moko okoti aussi lobiko na yo. Mapango nyonso eza ya koteka sans exception. Biso na Imo Congo hôpital, mapango nyonso eza ya koteka sans exception na bino. Ya solo bondi melanga masolo ya immobilier botikela yango Imo Congo hôpital. Pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Kodutete na ya bino pesa ya koteka. Une nuit douce et apaisée à Kinshasa ou à Matadi, veuillez contacter Flat Hotel Cité Moderne, Yokason à Kinshasa. Pour vos séjours agréables, des chambres luxe qui répondent à vos besoins. Des chambres bien climatisées, toilettes infectées à tout le temps. À Kinshasa, nous sommes situés sur l'avenue Lufungula, numéro 2, référence route Matadi, arrêt Les Bambino. À Matadi, veuillez contacter Bel Air situé sur l'avenue de l'hôpital numéro 21, rond-point Londé. Pour vos réservations à distance, appelez le plus 243 85 32 12 26 82 18 64 706. Flat Hotel Cité Moderne, Bel Air, Liakomela, à la congolisation. Flat Hotel Cité Moderne Yokason, Air Hotel. Pour tous vos déplacements, Flat Hotel Cité Moderne Yokason, Bel Air Hotel. Et à votre disposition une voiture et une connexion permanente Wi-Fi gratuite. Flat Hotel Cité Moderne Yokason, Bel Air Hotel. Vous souhaite le bienvenu en République démocratique du Congo.